Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire, et je suis ravie de vous accueillir pour ce 25e épisode de Star Nation News. Nous sommes le 8 avril 2024, jour particulier puisque la Terre connaît une éclipse solaire totale dans l'hémisphère nord, le long d'une ligne traversant l'Amérique du Nord. Along a line crossing North America. À côté d'un panel de prophéties catastrophiques qui ont fait le tour de l'Internet ces derniers temps, l'éclipse du 8 avril est un magnifique phénomène naturel qui suit les cycles astronomiques des planètes, des lunes et des étoiles au cours de leurs orbites. Of the planets, moons and stars in the course of their orbits. Avec leurs innombrables lunes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont autant de planètes où l'on peut observer des éclipses solaires. Solar eclipses can be observed. Mais rien n'égale le spectacle de l'éclipse solaire vue depuis la troisième planète, la Terre, où la magnifique couronne solaire se déploie glorieusement. Outre ce phénomène astronomique, d'autres objets présents dans le système solaire sont également dignes d'intérêt, comme une comète particulière. Beside this astronomical phenomenon, other objects present in the solar system are also worth of interest, such as a particular comet. Le 4 avril 2024 au petit matin, In the early morning, j'ai reçu une communication de l'émissaire Altéane, Una, qui m'a montré quelque chose de très intéressant et qui mérite d'être partagé. Elle m'a donné le visuel d'une ancienne construction en forme de beignet. Je ne peux pas le décrire mieux que cela. Collée sur un rocher spatial recouvert de brume, et elle m'a dit ceci. and she said this. Il y a en fait une comète proche de la Terre qui transporte une station minière abandonnée ayant appartenu aux habitants de la 8e planète que les terriens appellent Neptune. Which the earthlings called Neptune. Il s'agit d'une très vieille installation datant de l'époque où la ceinture de glace intérieure, que vous appelez la ceinture de Kuiper, était exploitée pour ses ressources naturelles telles que l'eau et les minéraux. Après son abandon, la Fédération galactique des mondes l'a reconvertie en base d'observation scientifique As a scientific observation base. et a donné à ce caillou une impulsion orbitale. Vous voyez, les comètes peuvent avoir différentes origines telles que Such as la ceinture de Kuiper, qui met environ 200 ans à tourner autour de l'étoile Sol, le nuage d'Oort, une sphère située à l'extérieur du système Sol, met beaucoup plus de temps à orbiter autour de l'étoile, jusqu'à 250 000 ans pour une orbite solaire. one solar orbit. Les comètes peuvent également provenir du milieu interstellaire. La plupart d'entre elles sont liées à une orbite autour de l'étoile Sol, tandis que d'autres ne font que passer. Are just passing by. La comète sur laquelle j'attire l'attention est liée à un cycle orbital de 71,3 années terrestres. 0.3 Earth years. En 1953, la Fédération galactique des mondes a décidé d'utiliser cet avant-poste d'observation secret pour surveiller les allées et venues des nébus. Decided to use this secret observation outpost to monitor the whereabouts of the Nebu, qui étaient revenus dans ce système stellaire et avaient commencé à interagir avec les gouvernements terriens à de mauvaises fins. Il est ironique que ce petit caillou historique revienne juste après que la Fédération galactique des mondes se soit débarrassée des nébus. after the Galactic Federation of Worlds got rid of the Nebu, Après 70 ans de misère pour les humains de la Terre.
Alors que vous regardez la lune terrestre occulter l'étoile Sol, the star Sol. pensez à ce petit rocher historique qui passe près de l'événement à 24 degrés est et célébrez dans votre cœur le véritable sentiment de victoire. And celebrate in your heart the true feeling of victory. Plus qu'une relique du passé, cette comète symbolise les cycles du temps et la roue du destin. And the wheel of destiny. Tout le monde parle de l'éclipse, mais vous devriez regarder cette comète. Elle est un signe d'espoir et de résilience, et la certitude que même si nous ne voyons pas de solution à nos problèmes, dans l'immédiat, Problems right now. les cycles de l'univers apportent toujours un retour, In a return. une réponse, une victoire dans le temps. In time. Ne perdez jamais espoir. C'est ce que nous enseignent les comètes. En 2095, dans 71 ans, lorsque cette comète reviendra, beaucoup de choses auront changé pour la Terre. L'avenir que vous portez dans vos cœurs et vos attentes sera là, installé et prospère. Settled and prosperous. Cette comète est un pont temporel. Puisse-t-elle inspirer votre cœur à être créatif. Le gouverneur de Kael, Valnek, ancien officier de commandement de la Fédération galactique des mondes, nous parle de la guerre des Sicars dans la zone d'Altaïr. Zone. Je me suis demandé comment la guerre pouvait apporter le bien. Can bring good. Au milieu de la destruction, de la douleur et de la souffrance, l'univers doit apporter quelque chose de bon dans l'issue d'un conflit. Nous devons nous poser une question. Qu'avons-nous à apprendre d'un conflit entre deux personnes à l'ampleur d'une guerre à l'échelle galactique? Quel est le dénominateur commun? La guerre peut être déclenchée pour de nombreuses raisons. Désaccord, envie, jalousie, peur, cupidité, malhonnêteté, vengeance, et même parfois l'amour, la possession, la passion, les conflits territoriaux. Parmi toutes ces raisons, quel est l'élément qui les lie toutes? Eh bien, si vous réfléchissez bien, il s'agit d'une dissonance douloureuse dans votre cœur. Ce que vous n'avez n'est pas suffisant. Ce qui déclenche les guerres, c'est un vide dans le cœur. La conquête est un désir empoisonné qui vient d'un lieu d'insatisfaction. Dissatisfaction. Nous sommes prêts à détruire, à tuer, à maudire parce que nous voulons quelque chose dont nous pensons avoir besoin. We want something we think we need. Et la vengeance, c'est la même chose, si l'on y réfléchit bien. Il y a un lien d'amour brisé dans nos cœurs. Et nous croyons un moment que nous pouvons réparer ce lien brisé en brisant le cœur de ceux qui ont causé notre perte en premier lieu. Those who caused our loss in the first place. Nous nous rendons vite compte que toutes les morts, All the death, tous les actes de vengeance n'ont pas réparé notre lien brisé. our broken link. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous prenons du recul et que nous atteignons une perspective plus élevée, Perspective. nous voyons les choses différemment. Nous voyons que la mort n'est pas la mort,
mais un transfert de conscience vers une nouvelle étape d'existence. Rien ne meurt. La séparation est douloureuse, mais c'est une illusion. La séparation n'existe pas. Nous sommes tous liés, connectés par la fréquence du Créateur, qui répare tous les liens brisés. L'amour. La haine ne guérit pas, mais l'amour le fait. Pas l'amour pour celui qui a causé votre perte, mais l'amour pour celui que vous avez perdu. Réparez la brèche dans votre cœur. Réparez le lien dans votre cœur. Qu'est-ce que cela signifie vraiment et quel est le rapport avec la situation sur Altaïr? Eh bien, ici, dans le système stellaire d'Alcorine, les communautés commencent à s'unir, à créer un lien plus fort pour affronter les sicars en tant qu'entité plus grande. La guerre peut apporter cela, l'unité. La guerre est fondamentalement inutile, mais lorsqu'elle se produit, de grandes choses en découlent. J'étais militaire lorsque je travaillais pour la Fédération Galactique des Mondes. Je comprends très bien la guerre. Mon système stellaire natal, Kohan, ou Epsilon Eridani comme l'appellent les terriens, a été attaqué par les sicars il y a de nombreuses années. J'ai craint pour mon système stellaire, ma planète natale Ammaka, ma famille, mes 2 sœurs et mes parents, mes amis. Il y a eu des pertes, et dans mon cœur est née une rage de vengeance. Je me suis battue avec acharnement. Thoran et Céladion, mes compagnons de longue date et mes frères de cœur, étaient à mes côtés. Ils ne nourrissaient pas cette haine dans leur cœur, car ils n'étaient pas de mon système stellaire. Ils ne se sont pas battus pour la vengeance, mais pour la justice et l'équilibre. J'ai donc compris quelque chose. Lorsque nous avons gagné cette bataille, même si cela nous a coûté très cher, tous les morts que nos troupes ont infligés aux sicars n'ont pas réparé ce qui avait été détruit. Pas plus qu'ils n'ont ramené les morts. J'ai compris que la vengeance est un poison, une arme que nous retournons contre nous-mêmes. Ma matrice planétaire est Ammaka. C'est ma maison, l'origine de mon âme. Quand Ammaka souffre, je le ressens. La guerre est parfois une réponse à l'agression. Adopter une attitude pacifique lorsque votre monde est attaqué et pillé n'est pas bénéfique. Il faut prendre les armes et se défendre. Défendre sa maison et ce qu'on aime. Physiquement. Vous ne pouvez pas opposer une attitude calme, passive et pacifique et compatissante à un monstre reptilien enragé qui se précipite dans votre maison et massacre votre famille sous vos yeux. Vous devez prendre les armes physiquement et vous battre. À l'échelle galactique, c'est exactement ce qui se passe. Nous, l'Alliance galactique de Nataru et l'Empire Anar, avons pris les armes pour forcer un ennemi assoiffé de sang à battre en retraite et à être vaincu. Les sicars sont en infériorité numérique par rapport à nos forces alliées. Et ils battent en retraite. Nous gagnons. Cette fois, alors qu'une galaxie entière est en jeu, nous n'agissons pas par vengeance, mais dans un esprit d'équilibre. Nous nous battons pour donner une chance à la paix. Je suis le gouverneur Valorian Nick Oroyan, en direct du système Alcorine. Un représentant chinois de la coalition spatiale chinoise a demandé à rencontrer l'un des dirigeants du hub de Jupiter. Cette demande a été refusée car aucune négociation n'est possible et l'Alliance terrestre,
considère qu'il s'agit d'une perte de temps. L'Alliance terrestre, qui est en charge du hub de Jupiter, oppose toujours un refus pur et simple aux différentes corporations spatiales terriennes qui n'ont pas été incluses dans les accords commerciaux de Jupiter. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'Aerospace Corporation et la Space Coalition, menée par les entreprises chinoises, qui est l'équivalent du complexe militaro-industriel américain, is the equivalent of the American military industrial complex, ne faisait pas partie des accords de Jupiter de juillet 2021 avec la Fédération galactique des mondes et le commandement Ashtar. and the Ashtar Command. De son côté, la corporation spatiale chinoise se dote d'une force et prévoit d'établir son quartier général sur la Lune. Plans to establish its headquarters on the moon. Cependant, depuis sa libération de l'Alliance extraterrestre des Six au début de l'année 2021, la Lune Luna de la Terre est devenue un terrain neutre pour les terriens. Luna has become a neutral ground for Earthlings. Ce satellite, avec ses nombreuses installations, est sous la protection de l'Alliance terrestre. Mais en raison des règles de la zone de sécurité, toute personne originaire de la Terre peut s'y installer à une condition. Settle there under one condition. Les armes y sont interdites. Seule la force militaire Solar Warden, qui fait partie de l'Alliance terrestre et qui est responsable de la sécurité sur la Lune, a le droit d'utiliser des armes. C'est compréhensible, car sinon n'importe qui pourrait installer des armes et tirer sur la Terre ou causer des problèmes aux infrastructures de l'Alliance terrestre en essayant de s'emparer de la Lune. By trying to take over the moon. Depuis que l'Alliance terrestre a libéré la Lune en février 2021 et qu'elle a été déclarée terrain neutre pour les terriens par les accords de Jupiter 5 mois plus tard, en juillet 2021, dans le cadre de la zone de sécurité nouvellement délimitée, une féroce course de corporations s'est engagée pour s'emparer d'une partie du satellite de la Terre. La même chose s'est produite lorsque l'Antarctique a été libérée de l'occupation de la flotte noire en juin 2021. Occupation in June 2021. Heureusement, cette course aux entreprises avait été anticipée comme inévitable par la Fédération galactique des mondes, By the Galactic Federation of Worlds. et c'était l'un des principaux points des réunions des accords de Jupiter. Les zones neutres devaient être rétablies et protégées. Protected. Quelle que soit l'espèce, What species? quelle que soit la culture, la paix est malheureusement quelque chose que nous devons constamment protéger. Constantly protect. Soit en prenant les armes, soit en prévenant les conflits par des accords politiques et commerciaux. Political and commercial agreements. Le gouverneur Valnek a décrit avec éloquence son point de vue sur la notion même de conflit. Use on the very notion of conflict. Et c'était magnifique. Son point de vue et ses réflexions sont très significatifs et s'adressent à l'âme de chacun. They echoed to everyone's soul as well, Tout en expliquant la nature des guerres. Le message de Valnek du 4 avril est très émouvant, is quite moving. car je l'ai entendu pour la première fois partager ses pensées profondes. Je connais Valnek depuis 1979, 1979. lorsqu'il faisait partie de l'équipage de Toran qui m'a sauvé des grilles, bien avant que les âmes perdues qui prétendent parler avec lui ne soient nées. With him were even born. J'ai eu plusieurs rencontres physiques avec lui tout au long de ma vie. J'ai décrit ces événements et mentionné son nom pour la première fois en 2019 et dans mon livre de 2020, Le don des étoiles. Pendant tout ce temps, j'ai connu Valnek comme une personne réservée, ne parlant pas beaucoup,
mais sentant en lui un grand cœur. big heart. Son partenaire, Mirkak, est lui aussi une âme très douce. Dans sa déclaration publique du 31 mars 2024, Toran Ereidion a également montré une facette de lui que je connais très bien, I know very well, mais qu'il garde discrète pour les terriens. great to the earth people. Son tempérament de guerrier. Dans sa déclaration, il exprime avec beaucoup d'honnêteté son sentiment sur une situation confuse qui dure depuis un certain temps et qui concerne son ami Valnek. Dans sa déclaration, disponible sur mon site elenadanaan.org, voici ce que Toran a dit. Je suis le haut commandant, Toran Ereidion. Je défends ma partenaire, l'émissaire Elena Danaan, mon ami de longue date Valnek, la Fédération galactique des mondes et les valeurs que nous protégeons au péril de nos vies. Je défends également ceux qui voient la vérité en eux et savent que l'humanité doit mûrir pour évoluer. Ouvrez les yeux et voyez. J'en ai assez de tout cela. Le temps des jeux enfantins est révolu. J'ai enfin décidé de faire entendre ma voix et mon opinion sur ce sujet. Toute mention de mon nom, ainsi que la mention de l'ambassadeur et gouverneur de Kael, Valnek Oroyan, dans des livres écrits par quelqu'un prétendant communiquer avec lui, même avec des altérations de nom, est inexacte et trompeuse, tout comme les fausses informations qui y sont associées. Il s'agit du fruit de l'imagination de l'auteur qui n'a aucun lien avec nous. Je suis autorisée à parler au nom de mon ami Valnek pour dire qu'aucun de nous n'a accepté cette mascarade, qui a coûté à Valnek son poste de commandant à bord de la station de combat XL6 pour la Fédération galactique des mondes en 2021. Terriens, plus que jamais, faites preuve de discernement. Il est facile de dire au premier coup d'œil qui utilise nos noms ou prétend communiquer avec nous pour des raisons personnelles. Toran Ereidion, XL6, Sol Station. Jour terrestre du 31 mars 2024. Eh bien, cela se rapporte aussi au message de Valnek, dans la mesure où le conflit peut être arrêté, peut être évité. Lorsque nous comblons le manque de quelque chose que nous avons dans notre cœur. Seul l'amour peut combler ce lien. L'amour envers soi-même d'abord. Et je dirais que le message de Valnek était très éclairant. Vous avez tous le lien avec vos guides, avec votre famille stellaire. Et le trésor qui est en vous est plus grand que tout ce que vous pouvez copier à l'extérieur. Regardez en vous et trouvez ce lien d'amour avec vous-même. Enfin, pour revenir à la première information donnée par Una, cette comète a été identifiée comme étant 12P Ponsbrook. 12P Ponsbrook. Cette comète est ici et est un signe d'espoir, comme l'a dit Una. C'est un rocher historique qui était là lorsque les accords ont été signés avec les Nebu. Et qu'a commencé l'esclavage de l'humanité par les grilles d'Orion. Et maintenant, il est de retour, alors que tous ces accords ont été rompus, que les grilles ont été chassées. Et maintenant, il est de retour. Lorsqu'il reviendra dans 71 ans, tant de choses se seront produites.
nous vivrons dans ce monde magnifique que nous manifestons, que nous avons déjà créé, dont nous avons planté les graines et pour lequel nous prenons les armes. C'est important. C'était aussi une chose importante dans le message de Valnek. Agissez pour l'avenir que vous voulez et que cette comète, qui restera encore visible jusqu'en juin, un peu en juillet, donc vous avez tout le temps de la voir. Et pensez à tout ce que nous avons accompli depuis que les grilles ont signé avec le MJ12, l'asservissement de l'humanité par les abductions. Le MJ12. C'était en 1955. Mais en 70 ans, regardez ce qui s'est passé. Nous nous sommes libérés, nous nous sommes réveillés, mais nous réalisons maintenant ce qui se passe. Donc, dans 71 ans, lorsque cette comète reviendra, souvenez-vous de son nom, 12P Pons Brooks. Concentrez-vous là-dessus. Cette comète est un pont temporel. En 1953, elle a jeté un pont entre l'humanité et 2024. Et maintenant, elle jettera un pont entre 2024 et 71 ans dans le futur. Concentrez-vous sur cette comète. Concentrez-vous sur ce qu'elle apporte. Elle apporte le futur, elle apporte la victoire. Et concentrez-vous sur elle, sur cette pierre spéciale. Et soyez déjà projetés vers ce merveilleux futur. C'est à cela que servent les comètes. À la semaine prochaine. See you next week. Every Monday on Elena